soir à nous, Seigneur Jésus. Bientôt dans la misère, nous verrons notre Dieu. Ça, c'est pas seulement une chanson, mais c'est une réalité. Voilà me dit l'un de ces 4 matins. Nous allons nous retourner à la maison. Ici, c'est pas chez nous. Nous sommes des pèlerins. Nous souffrons tellement. Oh, aujourd'hui, il y a le taux de dollars. Il y a même la maladie. Il y a même la mort. Mais la nôtre est citée. Il n'y aura pas de mort. Il n'y aura pas de taux de dollars. Bientôt dans la douceur, nous irons voir notre maître. C'est là nous les montrerons les plaies, les traces de plaies. Jésus, comment? Regardez comment on nous a fait souffrir dans le monde. Alléluia. Soyez dans la joie. Parce que votre Père est vivant jusqu'aujourd'hui. Gloire à Jésus. Le pasteur va me donner son téléphone pour vous servir la Bible. Nous allons nous lever pour lire la Bible. Gloire à Dieu. Bien-aimé, tu dois savoir le Dieu que tu adores. Il est celui qui a laissé une tombe vide. Le grand Jéhovah, c'est Jésus. Amen. Nous lisons dans le livre de Genèse chapitre 11, les versets 5 à 6. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. La ville et la tour baptisaient les fils de l'homme. Et l'Éternel dit, voici il forma un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils l'auraient projeté. Avant de lire la deuxième partie, le pasteur va prier. Dieu, notre Père Céleste, nous sommes venus ce matin, Seigneur, pour manger la manne fraîche, le message de l'heure, pour que nous devenions également une épouse aux paroles. Dispose le cœur de ton peuple, Seigneur. Et quand ce Dieu va du chemin, parle à tes enfants, Seigneur. Que nous quittions ces lieux joyeux, guéris, libérés, et avec grande joie, témoignant que tu es vivant. Ce que tu fais maintenant, Seigneur, c'est ce que tu as fait hier, et tu le feras demain, parce que tu ne changes pas. Nous chassons les diables de tous ces démons. Au nom de Jésus-Christ, qu'il sorte le Seigneur et aille dans les alides. Viens nous conduire, Seigneur, à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre pasteur. Vous nous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Pendant que je lis la deuxième partie, je prends Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Ça, c'est la prédication qu'on va voir aujourd'hui. Mais là où je viens de lire, je vais faire un petit rappel. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot se jetait
dans la barque. Au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Il le réveillait et lui dit: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Se tenant réveillé, il menaçant le vent et dit à la mer: Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur. Et ils se dirent l'un aux autres: Qui est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Et donc cet homme à qui obéissent le vent et la mer. Nous allons voir ça aujourd'hui. Gloire à Jésus. Amen. Mais je veux faire un rappel. Est-ce qu'il y a les gens qui sont malades sont venus? Je vous ai dit d'inviter les malades. William Branham, quand il a terminé sa prédication, il priait pour les malades. Et les gens étaient guéris. Mais vous avez les gens qui souffrent dans les maisons. Amenez-les devant Dieu. Il est le docteur Jésus. Chez nous, on ne donne pas les aspirines ou les ibuprofène. Oh, ça c'est les stars. Star 250. Non, Dieu est plus grand que Star 250. Alléluia. Lui, il peut guérir et le vin, et le sang, et la peau, et les os. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette semaine, nous avons parlé sur l'harmonie de l'unité. Amen, l'église. L'harmonie de l'unité. C'est là qu'on avait essayé d'expliquer un peu les organisations du monde. Nous avons dans le monde, il y a l'ONI. Dans l'Afrique, il y a l'OIA. Et il y a aussi le FAO, l'OMS. Ce sont des organisations. Les groupes que les gens ont fabriqués eux-mêmes. Mais là où nous venons de lire, dans Genèse chapitre 11, là, il y avait les enfants des hommes qui étaient très intelligents. Ils ont eu l'idée de construire une maison très longue pour aller voir Dieu. Et ils étaient unis. La Bible dit qu'ils voyaient que rien ne pouvait les empêcher. Donc il y avait un grand Dieu qui ne veut jamais l'union des hommes. Lui, il veut seulement l'union de Dieu. Amen, l'église. Quand Dieu a vu cela, il avait terrassé cela. Il a détruit cela. Amen, l'église. Pourquoi? L'homme sans Dieu est inutile. L'homme sans Dieu, c'est le sable mouvant. Je vous dis la vérité. Ne donne pas la torture. Tu n'es rien du tout. Toutes les idées que tu auras, ça va se limiter quelque part. Je vous dis vrai. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ces gens-là étaient très intelligents. Ils ont regardé, ils ont dit non, venez, on sépare les pays. Nous devons construire une maison qui nous permettra de rencontrer Dieu. Amen, l'église. Ok, dans la présence de Dieu, Dieu voulait que l'homme soit entré en lui. Pour que l'homme puisse le voir, il faut entrer en lui. Ce n'était pas de construire une longue maison ou bien d'aller quelque part.
part. Non, c'était d'aller d'entrer d'abord en Jésus et de voir Dieu. Amen, l'église. Mais comme les hommes, ils ont construit une tour et c'était une maison très longue. Mais Dieu n'était pas content avec eux. Il commençait à parler la même langue et le même langage. Amen, l'église. Le frère me dit, c'est comme ça que l'église doit être aujourd'hui. Nous devons parler une même langue dans l'unité avec le Seigneur. Nous devons être une seule personne. Bien-aimé, je vous dis la vérité. Au ciel, on va s'embrasser avec les sœurs. Pourquoi? Il n'y aura pas de séduction. Il n'y aura pas de mauvaises idées. Est-ce que je dis la vérité? On va s'embrasser. Parce que quand Dieu nous regarde, entre l'homme et la femme, nous sommes un seulement. Nous sommes une créature de Dieu. Amen, l'église. La femme est soutirée dans l'homme. C'est-à-dire la femme était un produit dérivé dans l'homme. Gloire à Jésus. On était un avec la femme. Et Dieu a soutiré la femme. Dans tout ce que Dieu fait, il y a toujours l'unité. Amen, l'église. Et aujourd'hui, il y a plusieurs organisations. L'ONU qui met la paix dans des pays, qui combat contre les guerres. Mais quand l'ONU est dans un pays, les guerres ne se cessent pas, ne terminent pas. Amen, l'église. Il y a toujours des guerres. Je vous ai dit la fois passée, il y a la présence de l'ONU dans les talibans. Mais Israël continue à bombarder les talibans. Amen, l'église. Il met même en garde l'ONU. Mais où est la paix que l'ONU amène? L'homme n'amènera jamais la paix. L'homme, par sa nature, n'amènera jamais la paix. Ne vous en faites pas. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu seras un trouble fait. Je te dis la vérité. Un frère va créer son entreprise et il te donne à gérer cela. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas détruire cela. Tu vas anéantir cela. Pourquoi? Celui qui gère l'entreprise n'est pas en toi. Gloire à Jésus. Est-ce que je dis la vérité? Alléluia. Gloire à Jésus. Et Israël bombarde les talibans. Les gens sont morts là-bas. En Afrique, on dit nous avons l'OIA. Et c'est l'organisation de la paix, de l'unité dans l'Afrique. Mais Rwanda combat la RDC. Avec l'église, le Burkina Faso combat les djihadistes. Il n'y a pas la paix. Tant que Dieu ne gouvernera pas ce monde, la paix ne régnera jamais. Je vous dis la vérité. Tant que vous n'avez pas l'unité avec Jésus, tu ne seras pas dans la paix. Ne contemple pas l'argent que tu as. L'argent ne donne pas la paix. Ces organisations-là ont beaucoup d'argent. Ils financent de l'argent. Mais sous un mauvais but. Amen, l'église. Mais la guerre est là. La famille est là. Les problèmes sont là. Pourquoi la solution n'est pas? Parce que dans ces organisations, Dieu n'est pas là. William Branham dit, si une église marche avec Jésus et qu'il commence à s'organiser, Dieu quittera simplement. Et l'église se restera froide. Ça va se compromettre. Avec l'église, si un homme marche avec Jésus, il a vraiment l'unité avec Jésus. Quand il demande quelque chose, Dieu donne cela facilement. Quand il est malade, Dieu le guérit directement. Les jours où tu auras la pensée, ce n'est pas l'acte, mais la pensée d'aller au monde, c'est le jour où le Saint-Esprit quittera. Je vous dis la vérité, c'est le jour où l'unité sera brisée. Pourquoi? Dieu n'aime pas l'organisation. Dieu n'aime pas que les gens se réunissent en eux-mêmes. Dieu aime quand les gens se réunissent
qu'il associe Dieu. Voilà pourquoi il a dit, là où vous serez réunis, 2 ou 3 en mon nom, pas au nom de pape, ou au nom d'un abbé, ou d'un oncle, ou d'une tata moisi, mais au nom de Jésus, je serai là. Amen, l'église. Et quand Jésus est là, l'onction est possible, la guérison est possible, le mariage est possible, le grand travail est possible. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi l'homme doit chercher le Seigneur Jésus. Sans Dieu, nous sommes rien du tout. Je vous dis la vérité. Même ce matin, si tu es venu sans Dieu, tu es inutile. C'est le moment de chercher Jésus. Si quelqu'un a Jésus, il n'est pas l'enfant de Jésus, mais il devient un ami spécial de Jésus, qui présente Jésus partout. Et Jésus ne cachera pas de secrets à son ami. Oui, madame me dit, Dieu a dit, cacherai-je mon secret à mon serviteur Abraham, à mon ami Abraham. Dieu ne pouvait pas cacher son secret à Abraham. Pourquoi? Abraham était intègre. Il avait limité avec Dieu. Il a reçu Dieu dans sa maison. Et il lui a nourri. Amen, l'église. Comment on peut le faire aujourd'hui? Abraham avait nourri Dieu dans la chair. Mais nous nourrissons Dieu spirituellement. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit aime la parole. Il n'aime pas le monde. La nourriture convenable du Saint-Esprit, c'est la parole. Si ton Saint-Esprit te pousse à manger le monde, vérifiez-lui bien. Dis à ton Saint-Esprit, est-ce que tu es le Saint-Esprit de Dieu ou tu es le Saint-Esprit du monde? Alléluia. L'esprit qui te conduit à manger le monde, ce n'est pas un esprit de Dieu. Parce que si quelqu'un a vraiment l'esprit de Dieu, cela va le conduire totalement à manger la parole. Voilà pourquoi vous verrez un frère initiaire qui vient chaque jour à l'église, qui écoute la parole. Amen, l'église. Et il vient entendre. Pourquoi? Il y a l'unité avec Jésus. Gloire à Jésus. Ne regardez pas ce que les gens fabriquent. Quand vous commencez à fabriquer des choses, Dieu ne sera pas là. Amen, l'église. Dieu il sert. Au lieu d'avoir l'unité avec Jésus, pour avoir un bon mari, toi tu donnes ton corps au monde, aux garçons du monde. Ma sœur, tu n'as pas l'unité avec la parole. Tu n'auras jamais un bon mariage. Je te dis frère, aujourd'hui, pour avoir la bénédiction de Dieu, il faut être en contact avec ce Dieu. Amen, l'église. Vous devez nourrir le Saint-Esprit de la parole. On l'appelle Saint-Esprit. Amen, l'église. Et l'Esprit Saint. Est-ce que l'Esprit Saint peut manger les mondes? Amen, l'église. Non. Ça ne peut pas se cohabiter avec le monde. Le Saint-Esprit nous amène dans le sentier que Dieu lui-même a créé. Et il nous montre le chemin. Devant Dieu, un homme est insensé. Un homme n'est pas intelligent. Voilà pourquoi le prophète a dit, ne regardez jamais ton intelligence. Ne comptez pas sur le diplôme que tu as. Moi je suis docteur. Je fais le doctorat à l'UNIKIN, à l'ISC. Tout cela, devant Dieu, c'est le stade mouvant. Je vous dis la vérité. Dis-moi là où Jean-Baptiste avait étudié. Montre-moi l'école que Jean-Baptiste avait étudié. Il n'y en a pas. Montre-moi l'école que Jésus avait étudié. Mais Nicodème, le grand docteur, il est venu dans la nuit voir Jésus. Amen, l'église. Qu'est-ce que Nicodème a dit? Nicodème a dit, nous savons, nous qui les érudits. Alléluia.
Bien-aimé, le monde savent aussi que nous avons l'unité avec Jésus. Que le message du temps de la fin et la vérité s'y fait. Voilà pourquoi ils lisent des brochures et ils cachent le personnage. Alléluia. Gloire à Jésus. À ce temps de la fin, nous avons eu un bon prophète qui nous a emmenés dans l'unité avec Jésus. Il a dit, moi Branham, ne m'adorez pas. Je suis une cuillerée de ces noces des eaux du fleuve d'océan. Amen, église. Le même matière qu'on a fabriqué ces eaux-là est avec moi. Amen, église. Je vous dis la vérité. Ne convoitez jamais le monde. Et n'adorez jamais Branham. Branham me dit, moi et vous, nous avons eu la grâce. Cette parole est venue pour nous sauver. Et je suis votre frère. Vous me verrez à l'éternité. Amen, église. N'adorez jamais Branham. Cherchez à adorer un seul Dieu. Ah, gloire à Jésus. Branham a prêché une prédication. L'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Dieu n'a pas plusieurs églises. Dieu a une seule église. Est-ce que je dis la vérité? C'est l'église corps du Christ. Et lui m'appelle mon époux. Bien-aimé. Vous savez, pour que ton mari puisse te glorifier, il faut que toi, la femme, tu obéisses à ses commandements. Si le mari dit, je dois trouver chaque chose dans la maison en ordre, que la maison soit propre, mais la femme doit seulement obéir. C'est pareil avec Dieu. Dieu nous a donné sa parole. Il nous a dit, les choses que vous me voyez faire, vous les verrez aussi. Et vous les verrez davantage. C'est à nous de prendre cette parole et de marcher avec et d'obéir cela. Est-ce que je dis la vérité? Il faut créer l'unité avec Jésus. Si l'unité dans l'église, il n'y aura pas de critique. Oh, cette sœur-là a parlé contre moi. Frère-là m'a insulté. Bien-aimé, toutes ces choses-là, c'est le diable qui les produit. Pour séparer l'église sous une seule tête, qui est le Saint-Esprit. Nous parlons une même langage. Bien-aimé, la bénédiction est pour nous. Je vous dis la vérité. Jésus fera des grandes choses. Si nous sommes un, ne considérez pas ce que l'autre fait. Cela ne te concerne pas. Amen, église. Cela ne peut pas te refroidir. Toi, regardez l'harmonie de l'unité que tu as fait avec Jésus. Amen, église. Tu dois chercher à manger beaucoup la parole. Chercher à connaître ce que Dieu dit pour ton temps. Mais ne pas regarder les fautes des autres. Ah, ces frères-là. Ah, non, 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 non. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Toi, les péchés que tu fais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'observe? Il y a quelqu'un qui te dit ça. Amen, église. Ne faites pas ça. Ça, ce sont des distractions inutiles. Quand Israël était dans le désert, il regardait le pays promis. Son objectif était le pays promis. Aujourd'hui, nous sommes Israël spirituel. Notre objectif c'est l'enlèvement. La cité royale que Dieu lui-même a construit. Il n'est pas construit de main d'homme. Amen, l'église. Voilà pourquoi nous devons chercher l'unité avec Jésus. Nous devons être un avec lui. Et pour devenir un avec Dieu, il faut manger beaucoup la parole. Et il faut chercher le vrai baptême du Saint-Esprit. Je vous dis la vérité. C'est par là que tu deviendras un avec Jésus. Si un homme n'a pas le Saint-Esprit, il peut faire des choses que les hommes ne peuvent pas comprendre. Je vous dis la vérité. Il peut prendre un petit enfant, une petite fillette, et le violer.
c'est un homme animal qui n'a pas le Saint-Esprit. Mais quand il y a le Saint-Esprit, Jésus a dit, attendez dans la ville jusqu'à ce que vous serez revêtus de l'Esprit d'en haut. Et en cela, vous devenez mes témoins. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, quand il y a le Saint-Esprit, tu es l'homme de vérité. Tu es l'homme de la lumière. Tu as l'unité avec Jésus. Tout ce que tu prononces, c'est Jésus qui le dit. Pourquoi? L'Esprit qui te conduit, ce n'est pas l'Esprit du monde, c'est l'Esprit de Jésus. Gloire à Jésus. Oh, qu'il soit loué. Et on avait lu les prophètes. Je vais lire ça rapidement. Ah, les temps passés. Vraiment, je dois entrer dans la prédication du jour. Hey, Frère Branham me dit, dans le paragraphe 23, de la prédication de l'harmonie de l'unité. Mais je suis reconnaissant de dire que l'église de Dieu sera aussi unie. Sous une seule tête. Frère dit Dieu. Mais les religions humaines entreront toutes dans cette religion antichrist. Est-ce que vous croyez c'est la vérité? Aujourd'hui, nous avons l'écuménisme. Je vous dis la vérité. Les églises se réunissent. Et ils vont combattre qui? Ils vont combattre qui? Ils vont combattre le message du temps de la paix. Parce qu'ils savent. C'est ici que Dieu réunit son épouse. Ce n'est pas ailleurs. Pendant que le diable réunit son peuple, Dieu réunit aussi son épouse. Sous la tête qui est le Saint-Esprit. Le diable c'est sous la tête qui est la marque de la bête. Amen, l'église. Et qui va combattre l'autre? C'est le diable. Pourquoi? Parce qu'il sait les chemins que Dieu fait. Le Père seulement qui prend ces chemins-là. Et beaucoup de gens prennent le chemin de la perdition. Amen, l'église. Voilà pourquoi il faut prendre les chemins que Dieu a fait. Ces chemins-là n'est pas facile. Il y a des rocs. Il y a des épines. Les gens vont te critiquer. Ils vont te faire du mal. Tu n'as rien fait. Mais parce que tu as choisi les chemins de Jésus, tu ne seras jamais à l'aise. Amen, l'église. Ils vont te taxer de s'exalter. Mais Branham avait accepté tous ces noms-là. Pour Jésus, il a dit aujourd'hui, vous verrez la gloire de Dieu. Amen, l'église. Et ces gens avaient vu cela. Pourquoi? Il savait. Branham savait qu'il avait l'unité avec Jésus. Celui qui sait qu'il a Jésus, il ne peut pas être bougé. Il ne peut pas être ballotté. Amen, l'église. Il restera à une seule place. Il connaît ce qu'il est. Il n'aura pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sait que mort et la terre est vivant. Mais au dernier jour, il se lèvera et combattra ma place. Et il m'a promis, je serai couronné. Alléluia. Gloire à Jésus. On avait dit que si le monde était gouverné par Christ, on allait déposer les armes. Il n'y aura pas de tir de balles. Chaque jour. C'est quoi au juste? C'est lui qui fait ça. C'est le Satan, le diable. Vraiment, on parle de cela dans le paragraphe 33. Si le monde était gouverné par Christ, nous déposerions les armes. Et il n'y aura plus jamais une balle de tirer. Nous n'aurions plus besoin de Poutine.
des armes, ni des bombes à hydrogène. Nous avons Satan. Tout cela c'est pour sauter les gens. Amen l'église. Est-ce que la chose qui détruit l'homme, c'est bon? C'est pas bon. Amen l'église. Voilà pourquoi le péché n'est pas bon. Parce que ça détruit l'homme. Dieu nous a donné sa parole pour que nous soyons construits et que nous ayons la vie éternelle. Amen l'église. Vraiment me dit, ni les bombes d'hydrogène pour sauter les gens. Quand Christ gouvernera ce monde comme roi des rois et seigneur des seigneurs, les gens seront unis à lui sous une très grande autorité. Quel temps glorieux sera quand Christ va gouverner. Si Christ gouverne ton cœur, tu vas aimer ton pasteur, tu vas prier pour lui. Amen l'église, tu vas aimer la parole, tu vas prier pour la parole, tu vas aimer ton frère, ta soeur, tu vas prier pour lui. Pourquoi? Christ gouverne chez toi, Christ est le chef chez toi, il est le Seigneur des seigneurs dans ton cœur, il est le roi des rois. Oh gloire à Jésus, c'est ça l'unité. Quand Christ vient à nous, il nous amène la paix éternelle. Quand tu te places quelque part, tu amènes la paix, tu amènes le trouble, un enfant de Dieu amène la paix. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as un homme spécial chez toi. Tu as le roi des rois chez toi. Amen l'église. Voilà pourquoi nous devons chercher l'unité. L'unité, c'est de chasser le monde. C'est de refuser tout ce qui est du monde. Et de faire connaissance avec Jésus. De reconnaître l'œuvre de la croix. Si le sang de Jésus était versé, c'est à cause de moi. Je dois aimer mon frère. Je dois aimer ma sœur. Je dois aimer mon pasteur. Je dois aimer mon église. Est-ce que je dis la vérité? Gloire à Jésus. Ne laissez jamais les saletés entrer dans ce message. Dieu est notre sauveur. Voilà dit dans le paragraphe 58. Un homme qui a confessé Christ comme son sauveur, qui se débarrasse de sa méchanceté, qui a cessé de boire, cessé de fumer, de mentir et de voler, il devient sacrifié, nettoyé, sa maison est toute balayée, il se sent libre. Est-ce que vous écoutez cela? Celui qui laisse de mentir, qui laisse de voler, d'haïr les autres et qui balaye bien sa maison. Bien aimé, même la propriété du corps, c'est Dieu. Je vous dis la vérité. Si je viens dans ta maison et que je trouve toutes choses éparpillées, cette maison n'a pas Dieu. Je vous dis la vérité. Tu as une bonne belle maison, mais tu es trop sale. Écoutez les prophètes. Si tu balayes bien ta maison, c'est pareil aussi spirituellement. Si tu balayes bien ton cœur, tu ne laisses jamais les saletés entrer là. Le cœur d'un homme, c'est une maison où Dieu vient habiter. Comme Dieu n'aime pas les saletés, si ta maison est très, le Seigneur ne sera. Tu vas commencer à citer toujours. À citer toujours. Si Dieu t'a parlé, va chercher le Seigneur Jésus. Pourquoi? Tu dois laver ta maison. Un enfant de Dieu, même ses habits doivent être propres. Pourquoi? Pourquoi ma soeur? Pourquoi mon frère? Tu n'as pas Dieu.
Dieu. Dieu, quand il est en toi, vous savez, le Saint-Esprit ne nous amène pas seulement les salis. Il nous amène aussi la propriété. Amène l'église, la propriété du corps. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mais c'est William Branham qui le dit. Sa maison est toute balayée. Il se sent libre. Alors ce mauvais esprit revient et trouve cette maison. Puis il va prendre cet autre esprit, plus méchant que lui, et ils entrent dans cette personne. Et la Bible dit que la dernière condition est de cet homme est 7 fois pire que la première. Pourquoi? Parce que tu avais balayé ta maison, tu as mis la propriété, mais tu as permis encore que les saletés viennent. Bien aimé, ça ne viendra pas seul. Ça va appeler 7 autres esprits, 7 autres démons, pour que tu deviennes les gens. Vraiment, tu es bien. Qu'est-il arrivé? Un évangéliste passe. On prêche la paix, la repentance. Et vous êtes purifiés de vos péchés. Et alors, quand vous êtes purifiés, le diable s'éloigne de vous. Vous écoutez cela? Vous restituez les choses que vous avez volées. Vous allez confesser vos torts et votre femme ou à votre ami. Tu confesses à ta femme ou à ton mari. Vous êtes vraiment purifiés. Écoutez le prophète. Alors ce qui se passe, c'est que vous êtes seulement purifiés et vous devenez une très bonne cible pour les diables. Amen, l'église. Tu deviens le cible du diable. Pourquoi? Parce que tu es purifié. Les diable n'aime pas la purification. S'il voit quelqu'un commence à beaucoup prier, le diable va tout faire pour briser la prière. Tu verras une femme qui priait beaucoup, elle devient froide, elle ne prie pas, elle n'a pas de respect à son mari. Amen, l'église. Oh, gloire à Jésus. Les prophètes nous mettent à notre place. Gloire à Jésus. L'unité, l'harmonie de l'unité. Je dois entrer dans ma prédication de Jésus. Ce qui reste, bon, comprenez, vous qui priez le mercredi et le vendredi, vous avez raté. Dieu avait parlé de beaucoup de choses. Mais maintenant, je voulais parler, c'est appeler Jésus sur la scène. Appeler Jésus sur la scène. Amen, l'église. Après avoir nettoyé ton cœur, mais tu dois appeler Jésus. Tu dois le réveiller. Là où nous avons eu la marque 11, la marque 4. Là-bas, la Bible dit Jésus était dans la barque avec ses disciples. Ils étaient en train de voyager. Ils voulaient traverser de l'autre côté. Et comme il avait travaillé toute la journée, il était fatigué. Il a dit à ses disciples, je dois rentrer dans ces poupes-là pour dormir un peu. Et il est allé dormir. Jésus dormait dans cette barque. Bien aimé, la chose étonnante, que le monde ne comprendra jamais. Un Jésus qu'on appelle Dieu dort comme un homme. Mais oui, William Branham me dit, il était 100% homme, 100% Dieu. Voilà pourquoi il pouvait dormir. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'unité avec le corps de l'homme. Il a créé un corps. Les sangs des bouquets des animaux ne pouvaient jamais sauver l'homme. Dieu a dit, qu'est-ce que je peux faire pour être un avec l'homme? Bien aimé, il a fait un corps semblable à nos corps. Jésus, on les touchait, on les palpait, on
était homme. Panama répondit à un homme. Cet homme l'a posé pendant la question. Mais comment? Lui, que vous disiez, il était Dieu. Pourquoi il dormait comme ça? Est-ce qu'un Dieu peut dormir? Pendant dit, laisse-moi te poser encore la question. Alléluia. Qu'est-ce qui te fait savoir que tu as le Saint-Esprit? Alléluia. Pendant dit, il était 100% l'homme. Parce que le corps qu'il a porté, c'était semblable à nos corps. Amen, l'église. Il avait le sang rouge. Le même sang que nous avons. Il avait l'eau. Le même l'eau que nous avons. Il avait les os. Voilà pourquoi on avait percé même ses os. Amen, l'église. N'imaginez pas. Jésus n'était pas esprit. Il était un homme comme moi. Et les femmes à route. Les Pierre et les autres apôtres pouvaient les toucher, pouvaient les réveiller. Parce qu'il était un homme. Et quand il a dormi, Jésus a dormi. Bien-aimé, dans ta vie, il arrive des fois aussi. Jésus reste calme. Pendant que tu souffres comme ça, la maladie t'a terrassé plusieurs années. La pauvreté t'a terrassé plusieurs années. Jésus est toujours avec toi. Mais il veut que tu puisses le réveiller. Alléluia. Gloire à Jésus. Il ne te quittera jamais. Ce qu'il a fait avec toi, c'est l'alliance de ce monde. C'est l'alliance de ça. C'est l'alliance du ciel. C'est depuis l'éternité en éternité. Christ a fait l'alliance avec toi. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Quelles que soient les conditions que tu as, quels sont les problèmes que tu rencontres, Jésus est toujours à la barque. Jésus est à la barque. Tous ces vents-là vont s'arrêter. Quand il va se lever, il dira calme au vent. Tu deviendras libre. Tu deviendras libre. Tu vas marcher en soulevant la tête. C'est un grand Jéhovah, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu de l'Orchestre. Il est vivant jusqu'aujourd'hui. Si vous ne le voyez pas, aujourd'hui, si vous amenez la mort, il sera ressuscité ici. Je vous dis la vérité. Gloire au Seigneur Jésus. Un homme comme Pierre qui n'a jamais étudié. Il était un pêcheur de poissons. On a étalé les gens. Bien aimé, ce que nous parlons, ce n'est pas de l'histoire. C'est des choses réelles qui se sont produites. Bien aimé, un homme comme Pierre, passé seulement. L'ombre, c'est mon ombre ici. Commencez à guérir les choses. Mais pose-toi la question. Dieu, où c'était Pierre? Oui, c'était Pierre. C'était l'ombre de Pierre. Mais en l'unité avec Jésus. Hey, Emmanuel Tabernacle, votre Dieu vous a donné un bon pasteur. Je vous dis la vérité. Ces choses dans le monde, vous n'écouterez pas cela. C'est le secret qui est caché dans le monde. Mais révélé aux fils et aux filles de Dieu. Nous devons être dans la joie. Jésus a dormi. Il a dormi. Dans la bague. Les hommes étaient là. Et ils commençaient à parler. Mais comment cet homme nous commence? Nous levons, nous paponnons ici. Mais la meilleure des choses qu'ils ont fait, ils ne se sont pas sortis de la barque. Ils sont restés à la barque. Ils étaient entrés. Les vents abandonnaient la barque. Pierre et les autres apôtres, ils étaient toujours là. À un moment donné, ils ont compris qu'il a l'absolu. Il a l'absolu. Mais nous pleurons comme ça. Pendant que les maîtres dehors ici. Emmanuel, nous pleurnichons.
situation. Pendant que Jésus utilise Kazonda. Non. Non. Ne pleure pas, Emmanuel. Jésus est dans la barque. Si on le réveille maintenant, il va se lever. Il dira calme, mon va. Il va nous parler en avant. Alléluia. Je vous dis la vérité. Gloire à Jésus. Amen. Quand ils ont raisonné cela, ils ont dit non, le maître est avec nous. C'est ce que nous devons dire aujourd'hui. Jésus est avec nous ici. Barouti n'est pas parti avec l'ancien. Il n'est pas parti avec Jésus. Il a tout laissé. Amen. Il n'est pas parti avec l'ancien. Il n'est pas allé avec Jésus. Il a tout laissé. Aujourd'hui, Jésus est toujours dans la barre. Jésus est toujours dans la barre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut réveiller Jésus? Qui peut réveiller Jésus? Qui peut appeler Jésus? Alléluia! Jésus est dans la barque. Il suffit de le réveiller. Nous périssons ici. Nous périssons. Réveille-toi. Oh gloire. Amen. Emmanuel, c'est le temps de notre temps. Je vous dis la vérité. Alléluia. Tu es avec ta mère comme ça. Dieu béni Emmanuel, ta mère comme ça. Alléluia. Tu n'es pas venu accompagner l'homme. L'homme n'est pas venu accompagner Baruch. Non. L'homme n'était pas venu accompagner Billy Graham. L'homme appelle la promesse. Baruch appelle la promesse. Parce que tu as la promesse. Je vous dis la vérité. Il est question de croire. C'est le maître est là. Le Seigneur, je sais bien aimé. Je veux que cette onction puisse te révéler maintenant. Puisse te révéler maintenant. Pour voir que je sais ta aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Non, c'est lui qui est malade. Sa maladie va se limiter ici. Je vous dis la vérité. Celui qui a le péché, Jésus est disposé pour ramasser ses péchés. Il va ramasser tous les péchés. Je vous dis frère, quelle que soit la chose que tu as fait, Jésus est disposé. Il a dit par les meurtrissures que vous étiez guéris. Par mon vous savez la vie éternelle. Gloire à Jésus. Ne t'inquiète pas. Jésus à la barque. Il suffit de le réveiller. Réveillez Jésus. Si à Jésus, mon problème a tant duré. Mais je veux me donner la solution. Je veux que tu me donnes la solution. Bien-aimé, je ne fais pas la fatigue. J'avais fait une alliance avec Dieu. J'ai dit Seigneur, si Emmanuel Tabernacle et ton église manifeste-toi aujourd'hui. Je te dis frère, réveillez seulement Jésus. Si le maître qui est dans la banque, pendant que je souffre comme ça, qui est dans la banque, pendant que les choses ne marchent pas, dis à Jésus, qui est dans la banque, pendant que mes enfants mourent, dis à Jésus, qui est dans la banque, pendant que mon études n'avancent pas, qui est dans la banque, pendant que je souffre comme ça, si ton mari est loin, je l'appelle maintenant. Au nom de Jésus, qu'il vient à lui, au nom de Jésus, qu'il soit mal à l'aise à lui. Si ta femme est loin, maintenant, cette année, après le mois de décembre, le pasteur doit bénir le mariage. Je le dis moi-même. Alléluia. Dieu vous donne de l'argent. Au nom de Jésus, si tu n'as pas les enfants, cette année, les Yokaka vont partir. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Si tu veux le salut, cette année, les saluts étaient donnés au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Je passe par série ici pour vous montrer que Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Si tu général des armées, si tu veux être général des armées ou colonel en chef, Jésus est ici. À la barque. Alléluia.
créé. Il a le pouvoir sur ce qu'il a créé. Quel est ton problème? Il est à la banque. On va payer aujourd'hui. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est aujourd'hui. Je vais terminer ma prédication. Je vais clôturer aujourd'hui. Mais avant de clôturer, une femme va prendre le mariage. Amen. Un homme va prendre le travail. Un sonore va prendre le péter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Un malade sera guéri aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je termine. Mais il faut que je clôture avec Jésus. Emmanuel sache que Jésus est vivant au secret. C'est lui le prince de paix. Non, pense-toi avec le diable. Pense-toi avec le diable. Il nous trompe. C'est pas là. Pas se calmer. Parce que le maître est avec nous. Le maître est avec nous. S'il avait calmé les vents, c'est bien les autres. Alléluia. Alléluia. Il est payant aujourd'hui. Il est le même. Avec le pierre. Alléluia. Aujourd'hui avec un personne. Il est aussi le même. Je vous dis la vérité. Alléluia. Je sais que le Seigneur, il est le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a aujourd'hui, je vais finir la prédication. C'est le jour de mon clôture. Mais c'est l'opportunité. C'est Jésus qui m'a donné cette prédication. Il m'a dit allez dire aux gens demandez ta menace de réveiller Jésus. Bien aimé, nous savons les réveils. Jésus est déjà là. Il est réveillé. Il est réveillé. Jésus est réveillé. Jésus est réveillé. Parle-lui. Parle-lui. Pose ton problème. Il est déjà réveillé. Emmanuel, soyez Jésus. Il est là pour ton problème. Lève pour là où vous êtes. Lève-vous. Lui, c'est la clôture. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Il est qui? Satan qui est qui? Nous sommes la postérité. Qui est-tu, Satan? Alléluia. Qui es-tu? Qui est rien du tout. Je te défie maintenant. Cependant, on avait défié Satan. Dans une conférence, on a soulevé la table. On a payé le pasteur. Ils ont cité au nom de Kimbam. La table n'a pas tombé. Au nom de Mohamed, ça n'a pas tombé. Mais quand ils ont appelé Brada, Brandon connaissait les corps. Il a dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Jésus de cette puissance. Il y a seulement le nom de Jésus. Tu peux calmer la tempête. Tu es malade. Passez devant. Passez devant. Alléluia. Il est sur le Père Saint-Esprit. Passez devant. Soumis. Vous ferez les tiens de Kassob. Moi je suis un poussin. Je fais beaucoup de bruit. Et ma maman est là. Ma maman est là. Le Kassob est là. C'est la même puissance qu'il utilise. C'est la même puissance que je vais utiliser maintenant. Soyez seulement que Jésus est déjà réveillé. Nous avons les réveils. Croyez seulement. On ne parle de 12 heures. Mais Jésus peut parler comme ça. Une petite prédication. Et que tu reçois la chose. Il n'est pas question de prêcher beaucoup. Non, mon frère. Aujourd'hui, le monde a besoin de voir Jésus. C'est ça la promesse. Aujourd'hui, l'homme me dit toute est la puissance de Dieu. C'est déversé dans notre esprit. Dans notre âge. Nous savons la guérison aujourd'hui. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Gloire à Jésus. C'est aujourd'hui que je clôture. Mais je veux que tu sois changé. Alléluia. Le frère est où? Les grands médecins ici maintenant. Les grands médecins ici maintenant. Pendant qu'on chante cette cantique, touchez seulement la partie malade. Bien aimé, aujourd'hui, tu vas voir la gloire de Dieu. Même la pauvreté, c'est une maladie.
que cela. Quand je vais prier, Dieu va multiplier l'argent. Il va multiplier les poissons. Il est capable de multiplier l'argent. Comment ça? Alléluia. Toucher l'argent. Si tu as besoin d'argent, présente à Dieu l'argent que tu as. Touchez seulement l'argent. 500 francs seulement. Touche ta main. Et quand je vais prier, Dieu va t'accorder beaucoup d'argent. Pierre a amené les pains. Il a amené les poissons. Il a dit, maître, on a beaucoup de gens. Mais regarde la nourriture que nous avons. Jésus a dit, donnez-nous ça. Vous avez combien de nourriture? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Ah, venez. Donnez-moi ça. Jésus a rendu grâce. Cela s'est multiplié. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus, je prie pour ces malades. Voici des enfants qui sont devant. Ils ne sont pas bénis pour moi. Je suis mortel. L'heure est mortelle. Barousse est mortel. Tout le monde est mortel. Mais toi, tu vis éternellement. Seigneur Jésus, je veux que le feu qui me traverse puisse traverser tes enfants. Ils ont touché la partie malade. Seigneur, avant que je prononce la maladie, qu'ils sentent la guérison. Au nom tout puissant de Jésus. Toi, démon, du sida, au nom de Jésus, sortez de leur corps. Allez dans les lieux arides. Baruch avait chassé le sida. Et cela avait quitté Batonature. Il y a une Batonature ici. Au nom de Jésus, le monde de sida sortez. Allez dans les lieux arides. Fermez les yeux des petits enfants. Les démons sont terribles. Démons sirènes. Sirène de l'eau, sirène de forêt. Au nom de Jésus-Christ, allez dans les lieux arides. Démon de Mamiwata, va dans les lieux arides. Quittez les frères. Allez dans les lieux arides. Démon de Tatouata, sortez dans les cerfs. Allez
les liens sacrés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Toi demande la cécité. Au nom de Jésus. Vision floue. Qu'il jette des manettes. Qu'il voit clairement. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont mangé de poison. Lave leur sang. Au nom de Jésus. Qu'ils soient purifiés. Seigneur, tu es terrible là où les sangs sont réunis. Alléluia. Alléluia. Toi demande de péché. Sortez des enfants de Dieu. Allez dans les lieux arides. Soulevez les 5 sacs que vous avez touchés. Soulevez les bras. Je vais maintenant chasser la pauvreté. Soyez connectés. Soyez connectés. Je vais commencer maintenant. Toi demande de la pauvreté. Ici Emmanuel Tabernacle. Je te chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Comme ils ont touché les 500 francs. C'est le signe de la bénédiction. Seigneur Jésus, si on fait sortir l'argent dans le ventre des poissons. Pour résoudre les problèmes de l'impôt. Accorder plus forte raison. Les problèmes de tes enfants. Qu'ils trouvent beaucoup d'argent. Seigneur, si tu ne le donnes pas, je dépose ton ministère. Je dépose ton travail. Moi j'ai pris comme ça. Je veux que ces enfants soient bénis. La pauvreté, nous te mettons à la porte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui a besoin d'acheter la voiture, donne-lui plus pour qu'il achète la voiture. Celui qui a besoin d'acheter une parcelle, donne-lui avec l'argent de construire l'immeuble. Au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui a besoin d'acheter une parcelle pour Dieu. Accorde-le parce qu'il a touché les 500. Au nom de Jésus. Qu'il y ait des femmes d'affaires. Qu'il y ait des hommes d'affaires. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, je veux que ce peuple sache que tu es avec le roi Kassota. Je veux que quand les enseignements vont commencer, qu'il y ait leur Dieu. Sortez des enfants de Dieu. Allez dans les arides. Cancer des seins. Au nom tout puissant de Jésus. Allez dans les arides. Demande de la mondanité. Sortez des enfants de Dieu. Allez dans les arides. Demande de célibat. Au nom tout puissant de Jésus. Même à 45 ans. Qu'ils soient mariés. Même à 50 ans. Qu'ils soient mariés. Au nom de Jésus. Nous allons marier des vieillards. Au nom de Jésus. Seigneur, demande de manque d'enfants. Je te chasse. Sortez les enfants de Dieu. Allez dans les arides. Demande de mensonges. Tu es démasqué. Sortez-en des enfants de Dieu. Allez dans les arides. Demande du monde. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Cataracte. Glaucome. Au nom de Jésus. Allez dans les arides. Fibrome. Douleur de cœur. Au nom de Jésus. Allez dans les arides. Demande hypotendie. Hypertendie. Au nom de Jésus. Allez dans les arides. Demande de diabète. Au nom de Jésus. Allez dans les arides. Glycémie. Au nom de Jésus. Sortez les enfants de Dieu. Allez dans les arides. Accident de circulation. Au
nom de Jésus. Allez dans les arides. Accident d'avion. Au nom de Jésus. Ils vont voyager. Et ils vont retourner. Amen. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Tous les démons qui ne confessent pas ton nom. Sors au nom de Jésus. Démons de cancer de peau. Au nom de Jésus. Masque de vieillesse. Viva. Sortez les aveugles. Que leur visage brille du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Démon de Nyon Cacao. Je te vois. Tu ne peux pas terrasser les filles de Dieu. Maintenant, ils vont commencer à voir, à concevoir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez. Allez des arides. Demande d'avortement. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Démon de masse. Sortez les enfants de Dieu. Seigneur Jésus, celui qui osera jeter les masses à tes enfants. Je retourne ça maintenant. Les hommes italiens. Au nom de Jésus. Sois retourné. Retourné. Pour qu'ils sentent la douleur. Que ton enfant soit libre. Démon de maladie de l'éléphant. Au nom de Jésus, sortez les enfants de Dieu. Allez dans les lieux arides. Démon de malodorat. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sortez. Allez dans les arides. Démon de politesse. Dans les filles de Dieu. Dans les garçons de Dieu. Sortez maintenant. Qu'ils obéissent à leurs parents. Qu'ils obéissent à la parole. Démon de puberté. Sortez maintenant. Allez dans les arides. Démon des épidémies. Coronavirus. Grippe. Au nom de Jésus. La malaria. Sortez maintenant. Allez dans les arides. Typhoïde. Sortez les enfants de Dieu. Allez dans les arides. Au nom de Jésus. Mauvais sort. Je te chasse maintenant. Allez dans les arides. Oh, il ne va pas se marier. Le Seigneur n'a rien dit. Toutes paroles des hommes mensonges. Ce que toi tu dis, c'est la vérité. Celui qui a besoin de mariage, qu'il reçoit un bon mariage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Démon de douleur de pied. Rhumatisme. Maintenant, laissez les pieds des enfants de Dieu. Allez dans les arides. L'hémorroïde. C'est la punition des finissants. Ce n'est pas la punition des Israélites. Que cela retourne au finissant. Au nom de Jésus. Que les enfants de Dieu soient guéris de l'hémorroïde. Sans prendre de médicaments. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur. Comment la chose que Dieu a puni les autres est venue sur cette tes enfants. Tu nous as fait le projet de bonheur. Au nom de malheur. Hémorroïde quitte maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Démon de l'ivronnerie. Au nom de Jésus. Démon de fumeur du champ. Fumeur de cigarettes. Au nom de Jésus-Christ. Sortez les enfants de Dieu. Démon de médiocre. Au nom de Jésus. Sans valeur. Au nom de Jésus. S'il y a du Christ à nous, l'expérience de la gloire. Que tes enfants puissent avoir des valeurs. Au nom de Jésus-Christ. Démon de douleur de coups. Au nom de Jésus. Sortez. Sortez les enfants de Dieu. Allez dans les arides. Au nom de Jésus. Démon de mauvais sort.
C'était les enfants de Dieu. Allez dans les arrêts. Parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont à Christ. Ils sont à toi. Tu ne les condamneras jamais. Au nom de Jésus, qu'ils soient totalement guéris. Demande un manque d'intelligence, un manque de sagesse. Sortez les enfants de Dieu. Allez dans les arrêts. Demande de fausses sanctions dans cette église. Sortez maintenant. Allez dans les arrêts. S'ils vont recevoir l'onction, ce sera bien directement de toi. Au nom de Jésus-Christ. Demande de fausses enseignements. Au nom de Jésus. Sortez. Toi demande Python. Si tu dévores l'argent des enfants de Dieu. Au nom de Jésus. Allez dans les arrêts. Demande de ces souris-là qu'on a placés dans nos maisons. Pour faire disparaître l'argent. Et la richesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y avait dit, il n'y aura personne qui va détruire ce que je vais vous donner. J'ai détruit ces souris-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a des enfants et les maris les tourmentent dans les maisons, que maintenant, un mari commence à l'aimer. Parce que tu as dit que le mari aime vos femmes. Il doit commencer à aimer les femmes. Au nom de Jésus. S'il y a des hommes où les femmes ne prient pas, je les rachète maintenant. Que les femmes commencent à prier. Au nom de Jésus. Toi, démon de la sorcellerie dans cette église, je te chasse maintenant. Dis toi, Seigneur, tu m'avais conduit à délivrer un sorcière. Une sorcière. J'avais chassé la sorcellerie. Et après tu m'avais dit la sorcellerie partie. C'est lui qui a la sorcellerie. Cela sort au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'ils deviennent des véritables enfants de Dieu. Et non les enfants du diable. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des mots de la haine. Au nom de Jésus. Toi tu es l'unité. Et c'est la reine parmi nous. Manque d'amour. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Celui qui veut devenir colonel des armées. Qu'il devienne colonel des armées. Celui qui veut devenir homme d'affaires. C'est possible avec Jésus. Celui qui veut devenir femme d'affaires. C'est possible avec Jésus. Et nos petits enfants. C'est l'ennemi au nom de Jésus. Je chasse les maladies. Au nom de Jésus. Que nos petits enfants grandissent très bien. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu règne dans cette église. Père, c'est aujourd'hui que je termine ma prière. Mais clôture sera avec de multiples guérisons. J'ai béni ton serviteur. Pour bénissons ta soldat. Pour cette opportunité. Sans cassons dans cette église. Et écouter des bêtises. À travers le nom que Dieu a placé à lui. Nous avons connu la vérité. Et le Dieu de Kassota soit loué. Bénis notre face. Nous l'aimons beaucoup. Qu'il soit le vainqueur, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque sœur. Bénis chaque frère. Maintenant qu'il sente la chaleur. Au nom de Jésus. Que la chaleur entre la seconde. Au nom de Jésus. La chaleur de la guérison entre. Au nom de Jésus. Qu'il sente la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Carrie dans terre. Sautez.
Allez dans les arides. Je te chasse maintenant. Allez dans les arides. Au nom de Jésus. Demande appendicite. Myome. Fibrome. Au nom de Jésus. Kyste ouvert. Au nom de Jésus. Allez dans les lieux arides. Allez dans les manque de paix. Au nom de Jésus. Manque de santé. Au nom de Jésus. Qu'il puisse avoir la paix dans les foyers. Au nom de Jésus. Dieu le Kassota. Je suis rien du tout. Mais tu m'as utilisé pour sauver tes enfants. Je veux que tu m'écartes du ciel. Maintenant la guérison entre à l'école de tes enfants. Qu'ils viennent témoigner qu'ils sont guéris. Au nom de Jésus. Dis je suis guéri. Je suis guéri. Dis hautement je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Dis encore je suis guéri. Je suis guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que celui qui a besoin de recevoir Jésus comme son sauveur. Celui qui veut recevoir le baptême au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, le temps n'est plus. Ne suivez pas les filles du monde. Viens recevoir le baptême au nom de Jésus. Et le Seigneur va te couronner du Saint-Esprit. Ce que vous voyez dans ma main, c'est la confirmation. J'avais dit à Dieu qu'il confirme cette prédication. Vous êtes déjà guéris. Vous êtes guéris. Au nom de Jésus. Est-ce quelqu'un qui peut recevoir le baptême au nom de Jésus? Il passe devant. Tu sais que tu n'as pas bien marché. Même si tu avais eu le baptême, mais tu n'as pas bien marché avec Jésus. Viens renouveler ton baptême. Bien aimé, ne regardez pas demain. Demain ne t'appartient pas. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu as marché mal. Tu as même triché dans la maison de ton mari. Tu as commis adultère. Viens. Le Seigneur va te pardonner. Il va te couronner de ton Saint-Esprit. Qui veut recevoir le baptême au nom de Jésus. Parce que devant, je vais bientôt quitter. Comme ça, demain, on va te baptiser. Qui veut recevoir le baptême au nom de Jésus. N'ayez pas honte de Dieu. Ne regardez pas les hommes. Dieu va seulement te demander ton âme. Il ne va pas te demander les âmes des autres. Viens. Qui veut recevoir le baptême de nom de Jésus? Le dimanche passé, j'avais baptisé 3 personnes. Et aujourd'hui, Dieu t'appelle. Même si tu avais eu le baptême au nom de Jésus, mais tu n'as pas bien marché, viens, je vais te rebaptiser. Tu as trompé ta femme, trompé ton mari, tu as fait le mal dans la maison. Viens, je vais prier pour toi et je vais te baptiser. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur le foyer. Peut-être il y a un foyer où la femme avait triché, où l'homme avait trompé sa femme. Viens recevoir le baptême. Qui veut venir recevoir Jésus? Aujourd'hui c'est pour toi, demain c'est pas pour toi. Qui veut réveiller Jésus dans sa vie en recevant le baptême au nom de Jésus? Il n'y a personne. Bien aimé, si ce n'est pas ton cœur, demain le Seigneur ne te parlera pas comme ça. Mais si tu n'obéis pas aujourd'hui, demain il va te condamner.
Qui veut recevoir le baptême d'eau au nom de Jésus? Tu veux abandonner la sorcellerie? Viens, on va te délivrer. Et on va te baptiser d'eau. Il n'y a personne. Hein? Que j'abandonne le micro. Ok, que le Seigneur vous bénisse. Ok. Que le Seigneur bénisse le frère Joël. Quand Joël va prendre la vie, cela me donne de la joie. Amen. Et Dieu le bénisse beaucoup. Il bénisse le don qu'il a placé en lui. Je crois que vous avez aimé, n'est-ce pas? C'est comme ça que Dieu parle. Et les dons, nous avons des dons différents. Il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, et ainsi de suite. Mais tout cela, c'est pour construire l'édifice. Le frère va entonner une chanson, on va recorder des offrandes et autres.
ça. Sinon vous échouez. Gardez-les dans la barre. Il y a des temps où vous priez sans réponse. Mais il dit, soyez certains de Dieu. Il ne change pas. Celui qui garde Israël ne dort point. C'est nous qui dormons. Il avait dormi quand il était dans le corps de Jésus. Mais quand il a quitté ce corps-là, il ne dort jamais. Son téléphone ne connaît pas de coupure ou de panne. Le téléphone de Jésus est au-delà de tous les réseaux. N'importe quand. Il entend. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Emmanuel Longonia. Amen. Vous continuez à garder le feu. Dieu m'avait dit ça. Sur Masebo. Premièrement, il a dit toutes semences mauvaises qui entrent là, je la ferai sortir moi-même. Si nous demandons ce qui est dans Masebo aussi, ils ne peuvent même pas dépasser 20. Et à ce moment, Dieu m'a dit, je t'enverrai mes enfants pour soutenir ton ministère. Oui, c'est la vérité, mes bien-aimés. En me disant cela, il a dit qu'il devait purifier l'église. Beaucoup allaient partir. Et je t'enverrai mes enfants pour soutenir les dons que j'ai placés. Cela se fait cher maintenant. La personne que Dieu avait utilisée pour donner ce message est enterrée. Mais la prophétie reste vraie. William Branham avait dit parmi les prédictions, je cite 2 cas seulement. Les véhicules commenceront à prendre la forme de femme. Le corps de Branham est dans la tombe. Mais nous voyons ce qu'il avait dit. Deuxièmement, les femmes immorales commenceront à porter des choses comme le feuille de figuier. Une feuille de figuier sèche. Aujourd'hui, le corps de Branham est dans la tombe. Mais nous voyons des strings. Et ça, amen. Amen. Pensez à moi dans vos prières. J'ai été toute la semaine ici pour chercher la face de Dieu. Et je crois que le temps est venu pour que je retourne à la chair. J'ai voyagé. Un frère, un serviteur m'a posé la question ici. Quand on était à la nuit ici. Papa, les collègues aux hommes en été, le thé.
Je sais qu'il est absent pendant la semaine. Sinon, il serait au courant. Priez pour moi. Pour que le Seigneur m'utilise. Et je vous ai demandé de vous acheter des cahiers. Commencez à parler. Et leur cœur était vivement touché. Ils ont posé la question à Pierre et aux autres. Mais que faire? Nous nous reconnaissons coupables. Amen. Comme il avait la clé du royaume. Alléluia. Il a donné l'ordonnance. L'ordonnance du salut. Amen. Il dit répandez-vous. Chacun de vous. Et soyez baptisés. Au nom de Jésus-Christ. Pour que vos péchés soient pardonnés. Il voit le nom de Jésus. Et à la fin il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit comme don. Cadeau. Le cadeau de l'obéissance à la parole. C'est le Saint-Esprit. Le bien-aimé a été baptisé dans l'eau au nom de Jésus-Christ. Vous avez confessé leur vie. Dieu leur a pardonné. Et que vous les voyez là, il n'y a plus de tâches. Ce qu'ils peuvent faire dans leur vie, ce qu'ils peuvent faire, après avoir reçu le Saint-Esprit, ce sont des erreurs. Ce ne sont pas des péchés. Dieu les a séparés. Et il va les remplir maintenant. Je prie pour eux. Pour le frère, j'impose les mains d'abord.